On tourne maîtresse sans la maîtresse et je suis la maîtresse. Oh! Je suis pas et je serai pas dans la saison 3 de Maîtresse d'un homme marié. Car j'ai décidé de plus travailler avec une production qui respecte pas mon emploi du temps. Une production qui a donné aucun planning depuis octobre de l'année dernière. Une production qui a jamais présenté un brouillon correct du scénario, ni la trajectoire du caractère de Marème Dial pour cette saison. Une production qui ignore mes engagements et mes projets. On tourne maîtresse sans la maîtresse et je suis la maîtresse. Hey! J'ai juste cru en moi. J'ai juste changé d'adresse. Une prod qui me prévient du début de tournage juste quelques jours avant, alors que je vis plus à Dakar. Au bout d'un moment, Roya, j'en ai marre. Une prod qui comprend pas que mes fans s'identifient avec la femme forte, confuse et blessée derrière Marème. Mes fans s'inspirent de mon courage, d'assumer un rôle inédit. Mais moi, je reste Halima Gadji quand même. Une prod qui n'a pas saisi que la performance de tous les actrices et acteurs incroyablement talentueux et généreux dans la série est due à leur vécu, à leur trauma et à leurs rêves. On représente des modèles. On est l'emblème. Bref, ma vie commence bien avant Marème. Je vous raconte comment parfois j'ai sombré. Oui, mais je me suis jamais laissée écraser par les problèmes. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Et quand je suis venue au monde et que j'ai vu tous ces problèmes autour de moi, tout ce que je voulais, moi, c'est disparaître. Cesser d'exister. À l'époque, on vivait dans une chambre et on était 7 frères et sœurs avec ma mère. À travers le divorce de mes parents, la rébellion de mes frères, j'entendais beaucoup de cris, beaucoup de violence, beaucoup de larmes. Je cherchais les endroits sombres, étroits, petits et parfois même très loin. Là où les gens ne me chercheraient pas. Ça pouvait être sous un lit, dans un placard, ou bien même derrière des meubles abandonnés. L'essentiel pour moi, c'était de ne plus entendre ces cris, de ne plus entendre ces coups, et de ne plus entendre ma mère pleurer. L'essentiel que je faisais partie de ces meubles qui n'avaient aucune réaction. Je fermais mes yeux très fort et je mettais ma tête entre mes cuisses. Je pouvais rester des heures là-dedans. Mon bec est dû à tous ces événements qui m'ont choquée émotionnellement. Quand je ne suis pas en paix et que j'ai peur, je ressens cette peur à l'intérieur. Et je l'intériorise tellement que j'ai du mal à la sortir.
quand je me retrouvais dans une situation où il y avait beaucoup de monde et que mon bec m'empêchait de parler, c'était comme pour me garder, rien que pour lui. Au final, ce bec était comme une carapace pour moi, parce que tout pouvait tourner autour de moi sans que je ne puisse partager ça avec les autres. Donc c'est devenu un bouclier, ou bien même le barrage qui faisait entre les autres et moi. J'essayais de me détacher de Halima, où je me créais mon propre monde, où j'étais la plus belle, la plus intelligente, la plus aimée. Je voulais être actrice pour être une autre personne, pour avoir d'autres parents, d'autres cultures. Je voulais être actrice parce que pour moi, être dans la peau d'une autre personne, c'est me libérer de moi-même. Me libérer sans flemme, avancer sur mon chemin, sans peur, sans hésitation, comme ils le voudraient faire tous les hommes décents, toutes les femmes, toutes les marraines. Hey, marraine, changer d'adresse. Hey, marraine, hey, changer d'adresse. Marraine, hey, changer d'adresse.